Aliko Dangote et Vincent Bolloré font partie des hommes les plus riches de la planète. Et pourtant, dans leur philosophie de travail, ils sont totalement divergents. L'un d'entre eux, quand il s'agit de faire du business en Afrique, je parle de Vincent Bolloré, a une philosophie de l'enrichissement simplement. L'autre, Aliko Dangote, veut certes s'enrichir, mais il le fait en s'assurant qu'il est en train de développer son pays et développer le continent africain. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais voir avec vous l'une des notions, à mon avis, les moins bien comprises quand il s'agit d'entrepreneuriat, notamment sur le continent. Quelle est la différence entre faire du business pour développer son pays, développer son continent, ce que j'incite fortement à faire ici, et simplement vouloir s'enrichir? Dans cette vidéo, vous allez donc comprendre ce que vous devez faire si votre objectif c'est uniquement gagner de l'argent. Je vais vous expliquer ce que vous avez à faire et comment ça marche. Et en parallèle, je vous expliquerai ce que vous devez aussi faire si vous voulez certes gagner de l'argent, mais avoir un impact et développer votre pays, votre continent, votre communauté. Et ce qui est surprenant, comme vous allez le voir dans cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour s'enrichir uniquement eux-mêmes, un peu des Vincent Bolloré, à la couleur de peau noire, mais qui pensent qu'ils sont en train de développer leur pays. Rien de plus faux. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un quiz qui va te permettre de faire le point au niveau de la gestion personnelle de tes finances, histoire que tu saches si tu es ou pas une passoire. Parce que comme j'aime bien le rappeler, si tu ne sais pas gérer tes finances personnelles, alors peu importe l'argent que tu gagneras avec un business, tu seras comme une passoire et tu le perdras entièrement. Pour ceux d'entre vous qui veulent se former justement et apprendre à gagner un peu plus de sous, je vous donne rendez-vous sur mon site investiropayes.com, onglet formation. J'ai créé une batterie de formations que vous pouvez appliquer dès maintenant et qui vont justement vous aider à gagner un peu plus de sous. Et puis enfin, pour ceux qui veulent se former en présentiel avec moi, les amis, je vous invite à aller dans mon site aussi, Investir au pays, onglet conférence. Vous allez voir une série de dates pour que vous puissiez réserver vos places. Donc on est à Stuttgart en Allemagne ce week-end, plus à Francfort à cause du Covid. On a décalé à Stuttgart ce week-end. Donc pour ceux qui n'ont pas encore pris leur place, j'espère qu'il y en a encore, dépêchez-vous. Et ensuite, on est à Paris le 28 novembre. Là aussi, les places sont quasiment terminées. Et enfin, on a des dates en Afrique. Donc, on est le 5 décembre à Abidjan, le 12 à Dakar, le 19 à Douala, le 26 à Yaoundé. Tout cela est disponible sur notre site. Alors, j'expliquais en début de vidéo qu'il y a une différence entre le fait de travailler à développer son pays et le fait de travailler à gagner de l'argent. Et pour cela, je vais vous expliquer simplement, par exemple, ce que c'est que le commerce ou ce que c'est qu'un commerçant. Un commerçant, c'est quelqu'un qui fait du business d'un point A à un point B. C'est-à-dire qu'il achète un produit à un endroit et il le revend à un autre endroit. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez du commerce comme ça dans nos pays en Afrique parce que les zones agricoles sont souvent des zones à l'intérieur du pays. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez des commerçants qui vont et qui achètent de la marchandise en gros auprès des producteurs et qui reviennent en ville revendre cette marchandise-là en se rajoutant une marge du fait qu'ils ont fait le transport. Ce type d'activité-là, quand on les fait, on gagne de l'argent. Et d'ailleurs, si vous voulez la transposer à une échelle un peu plus grande, c'est ce que les gens appellent de la brocante. C'est-à-dire, ils viennent en Europe et ils prennent beaucoup d'éléments qui sont fabriqués ici, parfois même des éléments dont on n'a plus besoin, des éléments qui sont dans des débarras, des appareils électroménagers, des meubles par exemple. Ils vont parfois dans des déchetteries, ils collectent du matériel là-bas et vont en Afrique, ouvrent des boutiques et vendent ce matériel-là sur place. Il y en a plein, mais vraiment plein, à faire ce genre de business-là. D'ailleurs, ma propre mère avait fait ce type de business. Donc, je vois très bien le business model qui consiste à aller aux États-Unis, en France, en Allemagne, à acheter du matériel et à le renvoyer au pays. Et ceci, bien évidemment, permet de gagner de l'argent à la personne qui fait ça. Mais en réalité, la personne, peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte, elle est uniquement en train de s'enrichir, elle. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous achetez un produit? En réalité, quand vous achetez un produit, vous êtes en train de nourrir l'industrie qui a fabriqué ce produit-là. Par exemple, pour fabriquer, une voiture, la société
a besoin d'employer des ingénieurs, donc elle va payer des ingénieurs. Elle a besoin d'employer des acheteurs, des logisticiens, une batterie de personnes. Ok? Et ensuite, elle a besoin d'acheter de la matière première. Elle a besoin d'acheter du fer, elle a besoin d'acheter des pneus, elle a besoin d'acheter, je sais pas moi, les tissus pour les fauteuils. Elle a besoin d'acheter plein de choses. Ok? Et il se trouve qu'elle est en train de redistribuer de l'argent. C'est-à-dire quand elle vend par exemple une voiture, je dis n'importe quoi, à 15 000 euros, à 10 millions, eh bien, vous allez vous rendre compte que dans les 15 000 euros, elle va peut-être empocher elle-même finalement en bénéfice 1 million d'euros, donc 1 500 euros. Mais le reste de l'argent, elle va le redispatcher entre les salaires, entre les impôts, entre les autres prestataires qu'elle va utiliser, entre les autres fournisseurs qu'elle va utiliser. Et c'est ça qu'on appelle développer son pays en réalité. C'est-à-dire que vous êtes en train de redistribuer de l'argent. Et quand vous avez redistribué donc vos 9 millions comme ça entre tous ces prestataires-là et à vos employés et à l'État aussi en payant vos impôts et la TVA par exemple, eh bien, ce sont ces personnes-là qui avec leur argent, vos salariés par exemple, vont le réinjecter dans l'économie. Ils vont acheter à manger, ils vont acheter des vêtements, ils vont acheter des, je sais pas moi, des voyages. Et voilà comment est-ce que vous, en ayant juste vendu une voiture, vous avez généré de l'économie derrière, vous avez généré du business dans le pays derrière, vous avez régénéré de la redistribution de la richesse. Or, qu'est-ce qui se passe avec un commerçant? Un commerçant vient donc dans un pays, il achète une voiture, par exemple, hein, à, disons, 15 000 euros, il la ramène dans son pays, dédouane le véhicule, le vend à 20 000 euros. Supposons que le transport et la douane lui a pris 1 000 euros, donc il a une marge bénéficiaire de 4 000 euros. Les 4 000 euros, c'est pour lui tout seul. OK? Et en plus, si vous avez bien compris ce que je viens de dire, il n'a aucunement enrichi son pays. Par contre, il a enrichi le pays là où il a acheté la voiture. Ce qui veut donc dire que quand nous faisons des achats de brocante, des achats de matériel en Europe, en gauche, à droite, pour venir les revendre dans nos pays, en réalité, on n'est pas en train de développer nos pays. On est en train de continuer de développer les pays dans lesquels on a acheté ces marchandises-là. Aussi simple que ça. Et au contraire, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de sortir les devises de notre pays parce qu'on a vendu à 20 000 euros. Dans les 20 000 euros, on en a pris 15 qu'on a donné à l'étranger. Et donc, ces 15 000 euros-là sont venus nourrir, je ne sais pas moi, l'entreprise Toyota, sont venus nourrir l'entreprise Peugeot, sont venus nourrir l'entreprise Mercedes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on nourrit en réalité les autres pays en faisant ce type de business-là. Et c'est par exemple ce que l'on retrouve aussi dans le domaine de l'élevage. Vous savez bien que dans nos pays, il y a beaucoup de poulets congelés. Mais que font les exportateurs de poulets congelés? J'en ai interviewé un sur cette chaîne. Justement, et le point, c'était de dire ils gagnent de l'argent en faisant ça. C'est sûr qu'ils gagnent même beaucoup d'argent parce qu'on a des besoins énormes de consommation dans nos pays. Malheureusement, qui est-ce qui bénéficie réellement de cet argent? Ce sont les pays dans lesquels on achète ces poulets-là. Clairement. C'est-à-dire qu'on va dans ces pays-là, on achète une tonne de poulet, mais on fait ce que je viens de vous dire, on donne de l'argent pour une tonne, 1 million, je dis n'importe quoi, 1 million d'euros ou 1 milliard de francs CFA. On ramène maintenant la marchandise dans notre pays et on essaie d'écouler toute cette marchandise-là pour avoir 1,5 milliard, 2 milliards, ainsi de suite. Et toute la marge qu'on a générée entre dans notre poche uniquement. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Et ça, clairement, ça ne développe pas les pays. Si vous voulez développer donc votre pays, en revanche, vous devez être non pas dans le commerce, tel que je viens de le dire, mais dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire aller prendre, alors on peut considérer que le commerce c'est une des branches de l'entrepreneuriat aussi, hein. Le commerçant, ce n'est pas un salarié. Si vous voulez par contre créer de la valeur, disons ça comme cela, l'idéal consiste à faire fabriquer tout ou au moins une partie du process que vous voulez commercialiser dans le pays. Pour les raisons que je viens de vous expliquer. Parce qu'en transformant ce place, eh bien, vous allez créer de l'emploi, vous allez payer des impôts, vous allez avoir des fournisseurs, des prestataires et des fournisseurs d'équipements. Et donc, vous allez générer de l'argent à l'intérieur de votre pays. Et en ayant donc redistribué de l'argent comme ça, vous allez juste être quelqu'un qui prend l'argent de ses clients dans le pays et qui crée de la valeur, parce que tu transformes quelque chose, et qui redistribue cet argent-là dans le pays. C'est très important de comprendre ça, parce que quand on n'a pas compris ça, on n'a pas compris d'où vient la valeur ajoutée. Prenons un dernier cas de figure, par exemple, les terrains. J'aime bien dire que les terrains, c'est un business très dangereux parce que c'est un business qui n'appauvrit pas, qui n'enrichit pas le pays. Ça n'enrichit que le vendeur de terrain. Pourquoi? Parce que quelqu'un prend un terrain aujourd'hui, il achète un terrain. Et je le dis souvent, c'est l'un des meilleurs business qui existent.
Quelqu'un achète un terrain, par exemple, à 15 000 euros. Il garde le terrain pendant 3 ans et il le revend à 30 000 euros. Vous voyez ce qu'il vient de faire? Il vient de doubler son investissement, mais il n'a apporté aucune valeur. Il n'a fait aucun investissement sur le terrain, il n'a rien. Il a juste fait augmenter la cherté de la vie. Quelque chose qu'il avait acheté à 15, il l'a revendu à 30, sans rien y apporter comme valeur ajoutée. Et ça, c'est très dangereux. C'est super dangereux de faire ça parce que c'est comme ça justement que l'on élève le niveau de vie. C'est comme ça que l'on hausse le coût de vie dans un pays. Parce que la personne qui va acheter ce terrain à 30 000 et qui lui va maintenant construire dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fixer ses loyers à un prix plus élevé que s'il avait acheté ce terrain à 15 ou à 18 ou à 17. Mais comme il a acheté à un certain prix, il doit rentabiliser et donc forcément il doit augmenter ses loyers. Et donc maintenant, la personne donc, qui va venir habiter dans cet appartement, qui va le payer 1,5 fois le prix ou 2 fois le prix qu'il valait, et bien lui aussi, s'il a une prestation, il va augmenter le prix de sa prestation parce qu'il faut qu'il puisse payer son loyer. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez que c'est une boucle qui est dangereuse et malheureusement dans laquelle on peut entrer sans même s'en rendre compte quand on n'a pas la bonne logique de business. Donc, à ceux qui sont dans le commerce aujourd'hui, qui achètent de la marchandise en étranger, et il y en a beaucoup qui font ça, en Chine, en Europe, en Turquie, on a beaucoup de frères et sœurs qui achètent de la marchandise à l'étranger pour la ramener sur le continent africain. 2 conseils pour vous. Le premier, c'est penser dans votre stratégie à voir s'il n'est pas possible de faire tout ou partie de votre business dans votre pays. C'est super important. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui vous achetez des vêtements, regardez s'il n'est pas possible plutôt de faire fabriquer ces vêtements-là en local. Si vous achetez par exemple, on a le cas d'une dame par exemple qui a fait ça. Elle a travaillé avec Procter & Gamble, je pense au Cameroun, une dame qui est très connue en tant qu'entrepreneur. Et pendant longtemps, elle a commencé même je pense comme assistante de direction. Elle est devenue une des directrices de l'entreprise. C'est une très belle histoire. Et elle a fini par racheter l'entreprise quand je crois les Français partaient, les étrangers en tout cas partaient. Et au début, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle continuait de prendre les produits qui étaient fabriqués partout dans le monde et elle les vendait sur le marché. À un moment donné, elle a commencé justement à avoir l'idée de se dire, mais plutôt que de continuer de ramener des produits ici, créons une usine qui va commencer elle-même à fabriquer des produits de substitution pour alimenter notre marché. Donc, ceux qui font du commerce aujourd'hui, qui achètent des produits à l'étranger, primo, ayez bien à l'esprit que vous ne développez pas le pays, vous vous enrichissez simplement. Donc, ceux qui veulent uniquement s'enrichir, vous pouvez faire la même chose. Identifiez un secteur dans votre pays dans lequel vous estimez qu'il y a beaucoup de produits qui ne sont pas assez présents, ce qui veut dire dans beaucoup de secteurs. Achetez ces produits à l'étranger, ramenez-les dans votre pays et vendez-les. Vous allez gagner de l'argent, mais vous ne serez pas en train de développer votre pays. Et donc, ceux qui ont commencé à faire ça, je vous inviterai plutôt à basculer vers une transition. Posez-vous la question de est-ce que je ne peux pas commencer à faire au moins une partie du process dans le pays? Deuxièmement, par contre, ce que l'on peut acheter à l'étranger, mais vraiment acheter sans aucun problème, ce sont des outils, ce sont des machines, c'est de l'appareillage. Parce que nous n'avons pas encore la technologie dans nos pays pour pouvoir fabriquer toutes ces machines-là. En revanche, une première étape peut consister justement, quand vous achetez un produit comme celui-là, à soit faire venir, si c'est en Chine, et c'est possible, faire venir un Chinois qui va venir former votre personnel à la maintenance. Et au moins, vous allez apporter avec ce produit-là une certaine expertise dans le pays. Et à force, vous allez vous rendre compte que les gens avec qui vous bossez, qui ont bien compris comment fonctionne la machine, parce que quand vous savez bien faire la maintenance d'un produit, vous savez bien comment il fonctionne et quels sont les composants qu'il y a à l'intérieur, pourront vous amener progressivement vers la fabrication vous-même de ces machines, de ces outils-là, à votre propre compte, dans votre pays. C'est ce qui se passe par exemple à Songhai. Je suis allé à Songhai pour une formation. Et à Songhai, vous allez vous rendre compte qu'ils ont créé des ateliers dans lesquels ils fabriquent eux-mêmes les outils dont ils ont besoin pour l'agriculture et pour l'élevage. Simplement, parce qu'ils ont compris au fur et à mesure, les jeunes qui étaient là, et ce sont des jeunes locaux, mais ils ont compris en apprenant comment est-ce que fonctionnaient les outils qui venaient de l'étranger, comment ils pouvaient les adapter pour pouvoir faire eux-mêmes des outils locaux dont ils avaient besoin pour travailler sur place. Donc, pour ceux qui font du commerce, je pense que c'est la bonne transition. Par contre, pour ceux qui sont dans l'idée de se lancer pour développer leur pays, vous avez donc compris que ce n'est certainement pas le commerce qu'il faut faire, mais plutôt réfléchir à un système dans lequel vous allez pouvoir faire tout, ou au moins une partie, de votre création de la valeur sur place. Parce qu'ainsi, vous allez pouvoir générer de la richesse. C'était un peu ça, le concept que je voulais partager, parce que je me rends compte qu'il y a vraiment cette confusion qui existe là. Des gens qui font du commerce et ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils ne développent pas le pays. Ils ne développent pas simplement parce que l'argent entre dans leur poche.
quand vous voulez faire une maison, quand vous voulez construire un hôtel, si l'essentiel de tout ce que vous achetez là-dedans vient de l'étranger, vous n'êtes pas en train de développer votre pays. Clairement, vous n'êtes pas en train de le développer. Vous êtes simplement en train de redonner de l'argent à l'étranger. Or, nous, on a plutôt besoin des devises. On a clairement besoin des devises. Donc, faisons du business, faisons des affaires, faisons de l'entrepreneuriat, mais faisons-le surtout avec une perspective de développer nos pays. Et pour ça, donc, ça passe indubitablement par le fait de faire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire aller ramener des outils chez vous, mais créer votre valeur sur place. Aussi simple que ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plus pro-commerce ou alors plus pro-création de la valeur, entrepreneuriat proprement dit? Et dites-moi ce que vous pensez simplement de ce que je dis là. Est-ce que l'Afrique a besoin de davantage de commerçants ou alors de davantage de personnes qui font du business sur place? Et malheureusement, certains d'entre nous pouvons reprocher des choses à Bolloré ou même simplement, je ne sais pas moi, au Béquet, mais ne pas se rendre compte que dans notre manière de gagner de l'argent, en fait, nous faisons la même chose. À très bientôt.